les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you. I'm gonna praise
Bonjour les petits loups, bienvenue dans notre école du dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éternité. Ben oui, parce que à un moment donné, on se pose tous cette question, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bon, je ne sais pas tout, bien sûr, parce que Dieu ne nous a pas tout révélé dans la Bible, mais juste assez pour nous conduire dans la bonne voie. Pour te faire une petite idée de l'éternité, compare la longueur de ta vie à la largeur de ta main. Tu prends la paume de ta main, d'accord? Et ça, on va la comparer à la longueur de ta vie. Ensuite, fixe un point à l'horizon dans le ciel, devant, derrière, à droite et à gauche de toi. Eh bien, je vais te dire que telle est l'immensité de l'éternité. On ne peut pas le mesurer, car il est sans limite. Comme ces 4 points dans le ciel, pris quelque part, mais pas vraiment fixes. Quand tu réalises cela, eh bien ta vie te semble soudain plus courte que tu ne l'imaginais, tandis que l'éternité te semble en revanche tellement longue. Tu as certainement entendu cette phrase à plusieurs reprises peut-être. On n'a qu'une vie, alors il faut en profiter. Mais tu sais, on n'a aussi qu'une éternité, alors à nous de ne pas la rater et surtout de bien la préparer. Et oui, notre éternité dépend de la manière dont nous aurons vécu sur terre. Je te laisse regarder l'histoire d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Et ensuite, on va regarder ce qu'en pense Louis de cette histoire. Je te retrouve juste après pour découvrir quelques mystères cachés de l'éternité. À tout à l'heure. Jésus parle en parabole. Il y a un homme riche, habillé comme un roi, et qui fait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, un pauvre nommé Lazare mendie sa nourriture, mais le riche ne lui donne rien. Un jour, ce pauvre meurt, et les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Au séjour des morts, il souffre. Quand il lève les yeux, il voit Abraham et Lazare à ses côtés. « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, rappelle-toi que tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. De plus, entre toi et nous, il y a ce grand abîme que plus personne ne peut franchir. Alors je t'en prie, envoie Lazare dans la maison de mon père pour qu'il prévienne mes 5 frères. Ainsi, ils ne viendront pas dans ce lieu de torture. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Mais, Père Abraham, si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront toujours pas convaincus. Jésus parle en parabole. C'est une histoire que Jésus raconte pour nous faire comprendre des choses. C'est des histoires inventées, mais on peut les transformer en réalité quand on réfléchit. Elles veulent dire de vraies choses. Par exemple, le riche, là, il a peut-être pas existé, mais nous, dans notre vie, on a été comme le riche. Devant son portail, un pauvre nommé Lazare mendie sa nourriture. Cette parabole dit aussi qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver quelqu'un à aider. Par exemple, là, il y a Lazare qui est juste devant la porte du riche. Entre toi et nous, il y a ce grand abîme que plus personne ne peut franchir. Quand on est mort, qu'on a fait des choses mauvaises dans sa vie, après, c'est plus réparable. Envoie Lazare dans la maison de mon père pour qu'il prévienne mes 5 frères. Le riche, au début, il est mauvais et quand il reçoit la souffrance,
il devient bon, il voit ce que c'est de souffrir et il s'intéresse plus aux autres et il pense en premier à ses frères. Le riche ne lui donne rien. Quand on est pauvre, qu'on se fait petit, qu'on est rejeté, c'est une des portes pour aller au paradis. Mais être gentil et donner aux pauvres, c'est aussi une autre porte. Comme tu dois le penser, notre vie sur Terre et l'éternité sont deux mondes différents, donc avec des codes différents, parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et oui, prenons un exemple. Nous sommes limités dans le temps sur la Terre, avec des jours, des mois et des années, alors que dans l'éternité, le temps n'existe pas. Parmi les œuvres de Dieu, l'éternité nous est difficile à comprendre, car nous ne pouvons pas nous projeter dans quelque chose que nous ne voyons pas. Il existe dans cette éternité deux endroits complètement opposés. On les appelle le paradis et l'enfer. L'avantage du paradis, c'est que Dieu y règne. Quant à l'enfer, il est préférable de ne pas y mettre même un seul doigt de pied. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'éternité. Mais ce matin, je vais t'expliquer l'essentiel pour un seul but, celui que tu sois au bon endroit. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Parmi ces deux portes, laquelle ouvrirais-tu plus facilement parce qu'elle t'inspire plus confiance? Celle-ci ou celle-là? Moi, je te dirais, fais attention, parce que parfois, les apparences sont trompeuses. Pour être au bon endroit, Jésus nous enseigne qu'il faut passer par une porte, une petite porte. Et pour la trouver, il faut emprunter un chemin étroit. Oh, tu sais, cette porte ne paye pas de mine. Et c'est pour cela que les gens ne la trouvent pas très intéressante et préfèrent entrer par une porte beaucoup plus somptueuse et plus facile à trouver. Cette petite porte, eh bien, elle est comparée à Jésus. Tu sais, Jésus est venu sur la terre sans éclat, sans grands apparats, sans faire entendre sa voix de manière extraordinaire et éloquente, comme étant un très grand orateur. Et les enseignements de Jésus mettent plutôt Dieu en avant et tous ceux qui nous entourent plutôt que notre propre personne. C'est pour ça que Jésus n'attire pas trop les foules, non seulement en son temps, mais en notre temps aussi, où tout autour de nous nous fait poser nos regards sur notre propre personne, comme si on était le nombril de la terre quelque part. Mais en réalité, ce que Jésus nous enseigne nous conduit sur la voie de l'éternité, sur la bonne voie. Oui, ces enseignements ne nous rendent peut-être pas très populaires aux yeux des autres, mais nous le sommes aux yeux de Dieu et de ses anges. Une autre différence, c'est que ces deux mondes contiennent des richesses, mais pas exactement de la même manière. La terre est remplie de personnes riches, qui ont amassé beaucoup de richesses durant leur vie. Mais lorsque ces personnes meurent, elles n'emmènent pas ces richesses-là avec elles. Ces richesses restent sur la terre. Eh bien, ce matin, Jésus déclare que tu peux t'amasser un trésor dans le ciel. Dès maintenant, pour que tu puisses comprendre cette parole de Jésus, on va prendre l'image d'une tirelire incassable. Voici ma tirelire incassable. À chaque fois que j'accomplis la volonté de Dieu, la tirelire se remplit de bonnes actions. Par exemple, lorsque je vais donner à manger à quelqu'un qui a faim, lorsque je me balade dans la rue, vous savez, il y a toujours des personnes sans domicile qui font la quête, qui demandent un petit peu d'argent.
parce qu'elles ont faim ou elles ont soif. Alors, soit tu peux passer devant et ne rien faire, ou alors, comme le Seigneur Jésus nous le demande dans la Bible, tu peux lui acheter un sandwich. Hop, une bonne action. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi qui mets ta bonne action dans la tirelire. C'est Dieu. Mais ça, toi, tu ne le sais pas. Une bonne action est glissée dans la tirelire. Bref. Un autre exemple, lorsque Jésus m'apprend à pardonner, mais que je choisis de ne pas le faire, eh bien, ma tirelire, elle ne se remplit pas. Un autre exemple, lorsque Jésus me demande d'aimer même ceux qui m'ont fait du mal. C'est dur ça, hein, mais je choisis de le faire parce que Jésus me le demande. Eh bien, lorsque tu trouves la force de le faire, une nouvelle action remplit ta tirelire. Tu as remarqué donc que dans cette tirelire, on ne mettait pas les pièces, mais on y mettait des actes d'obéissance. Ce sont ces actes qui se transforment en trésor céleste. Ce trésor nous attend là-haut. Et celui-là, personne ne peut nous le voler. Et d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui nous rendra ce trésor-là. Une autre chose à apprendre de l'éternité, c'est comment voudrais-tu que l'on te voie là-haut? Voudras-tu que l'on te voie comme quelqu'un de grand ou comme quelqu'un de petit? Eh bien, la Bible déclare que sur terre, si quelqu'un ne fait pas ce que le Seigneur Jésus lui a appris, eh bien, il apprend aux autres à faire pareil. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Par contre, si elle met en pratique tout ce que le Seigneur Jésus lui a enseigné, elle devient alors un modèle d'imitation pour ceux qui la connaissent. Cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Au paradis, les chrétiens qui ont subi sur terre la justice des hommes recevront la justice de Dieu. Ceux qui auront vécu la guerre recevront la paix. Ceux qui auront connu la détresse seront dans la joie. Et tout cela pour l'éternité. Alors, ce matin, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, eh bien, je voudrais t'encourager à prendre cette voie. Tout d'abord, comme on l'a dit au début, en mettant ta foi en Jésus seul. Et ensuite, en mettant en pratique tout ce qu'il t'a enseigné. Ne te laisse pas décourager. Sois fort et bats-toi pour la vie éternelle. Protège ton cœur de tout ce qui est mauvais et qui pourrait empêcher la parole de Dieu d'agir avec puissance en toi. Ne néglige aucune action, même si elle est toute petite, car Dieu voit les petites actions que tu fais. Et s'il voit que tu es fidèle, eh bien plus tard, il t'en confiera des plus grandes. Fais attention aussi à ce que tu regardes. Fais attention où tu marches et fais attention à ce que tu fais. Si je te dis ça, c'est parce que à un moment donné, Jésus dit une parole que l'on peut comprendre peut-être dure, mais en réalité, elle est remplie d'amour. Voici cette parole. Et si ton œil, ton pied ou ta main sont pour toi une occasion de chute, arrache-les ou coupe-les. Mieux vaut pour toi rentrer dans le royaume de Dieu en n'ayant qu'un œil, qu'un pied ou qu'une main, plutôt que d'avoir tes 2 yeux, tes 2 pieds et tes 2 mains et d'être jeté en enfer. Si tu ne fais pas attention, là, tu risques de passer à côté de la vie éternelle. Ce passage-là, waouh, se couper un pied, une main ou s'arracher un œil, waouh, c'est dur, non, vous ne trouvez pas? Mais en réalité, ce que Jésus veut, c'est que nous soyons tous sauvés. On va prendre par exemple l'image d'un médecin. Eh bien, quelqu'un qui a eu un grave accident et se retrouve à l'hôpital et malheureusement cet accident très grave
ce patient-là, cette personne-là, est entre la vie et la mort. Et pendant qu'il est dans le coma, eh bien, l'infection a gagné et est rentrée dans le corps de cette personne, soit dans la jambe, soit dans un bras. Enfin, en tout cas, il faut que le médecin intervienne. Et s'il ne coupe pas le membre qui est malade, où il y a l'infection, eh bien, cette infection-là va aller dans le corps tout entier et le patient va mourir. Donc, le médecin va prendre cette décision de couper soit un pied, soit une partie de la jambe, ou soit un bras, pour que la personne reste en vie. Eh bien, c'est ce que Jésus a voulu dire à travers ça. Alors, si tes yeux sont tournés vers le péché, si tu marches en mauvaise compagnie, ou si ta main te pousse à commettre des mauvaises choses, arrête tout de suite, arrête, et prends la décision de suivre le Seigneur Jésus. Voilà ce que ce matin je voulais te dire par rapport à l'éternité. Alors bien sûr, c'est qu'une toute petite partie et des choses qui sont simples à ton âge à mettre en place et à comprendre. Plus tard, tu apprendras des choses encore plus grandes et plus adaptées pour que tu puisses grandir avec le Seigneur Jésus. Et bien, je te souhaite de passer une très très belle journée. Et puis, tu peux approcher, s'il te plaît, approche. Approche encore. N'oublie pas de faire un bisou à ta maman aujourd'hui. Salut. Bon dimanche. Bye bye. Si tu es d'accord, nous allons prier ensemble. Répète après moi. Seigneur, merci de m'avoir montré que ma vie est courte, mais que ton éternité est sans limite. Aide-moi à bien la préparer en me détournant de tout ce qui est mauvais ici. Pardon pour mes écarts. Je t'aime.